Politologue Nicolas Tétrault, concernant la situation de Jonathan Blanchette et de son parti, l'Union nationale. Contexte principal. Nicolas Tétrault exprime son inquiétude face à l'intention du directeur général des élections du Québec, DGEQ, de retirer l'autorisation du parti politique Union nationale, dirigé par Jonathan Blanchette. Argument clé. Vitalité démocratique. L'auteur souligne que la démocratie repose sur la pluralité des idées. Le fait qu'un parti mobilise des dizaines de milliers de sympathisants témoigne d'un réel besoin de participation citoyenne. Transparence et équité. Il appelle les institutions publiques à agir avec la plus grande transparence. Toute décision menant à la disparition d'un parti doit être perçue comme juste et rigoureusement justifiée. Respect du travail de Jonathan Blanchette. Bien qu'il ne soit pas membre du parti, M. Tétrault affirme respecter le travail de M. Blanchette. Il note que ce dernier pose des questions pertinentes et effectue des analyses approfondies sur certains textes de loi, ce qui alimente le débat public. Appel à la prudence. L'auteur demande que ce dossier soit traité avec prudence, rigueur et un souci constant de justice, afin de protéger la liberté d'expression politique au Québec. Conclusion de l'auteur. Dans une démocratie saine, la démarche de questionner et de débattre est non seulement légitime, mais nécessaire. Selon lui, l'engagement politique de Jonathan Blanchette mérite le respect des institutions et de la population. Souhaitez-vous que je rédige une réponse ou un commentaire basé sur ces informations? Soutien à la pluralité démocratique, neutre. Le texte de Nicolas Tétrault souligne un point essentiel. La vitalité de notre démocratie repose sur la diversité des voix. Qu'on soit en accord ou non avec toutes les positions de l'Union nationale, le retrait d'une autorisation à un parti qui mobilise des milliers de citoyens doit être traité avec une transparence absolue pour maintenir la confiance envers nos institutions. Option 2. Appui au travail d'analyse. Technique. Il est pertinent de noter, comme le fait M. Tétrault, l'apport de Jonathan Blanchette dans l'analyse rigoureuse des textes de loi. Ce travail de questionnement, parfois très technique, est nécessaire pour alimenter un débat public sain et forcer nos décideurs à la clarté. La disparition d'une telle force de proposition serait une perte pour le pluralisme québécois. Option 3. Appel à la rigueur du DGEQ, institutionnel. La décision du directeur général des élections doit être guidée par la prudence et l'équité. Comme l'indique cette lettre ouverte, l'histoire politique du Québec nous montre que la justice et la proportionnalité sont les garants de notre paix sociale. Ce dossier mérite d'être suivi de près pour s'assurer que la liberté d'expression politique est pleinement respectée. Souhaitez-vous que j'adapte l'un de ces textes pour une publication sur les réseaux sociaux ou pour un envoi officiel? De soutien au pluralisme de retrait d'autorisation du Parti l'Union nationale. À l'instar des préoccupations soulevées par le politologue Nicolas Tétrault, il apparaît essentiel de réaffirmer les principes fondamentaux qui régissent notre société libre et démocratique. La vitalité de la vie politique québécoise repose avant tout sur la pluralité des idées et la capacité de chaque courant de pensée à s'exprimer et à mobiliser les citoyens. Lorsqu'une formation politique comme l'Union nationale, dirigée par M. Jonathan Blanchette, réussit à susciter l'intérêt de dizaines de milliers de sympathisants, elle répond à un besoin réel de participation démocratique. Le travail d'analyse rigoureux et les questionnements techniques apportés par M. Blanchette au débat public constituent des contributions légitimes qui méritent d'être traitées avec égard. Nous en appelons donc à la prudence et à la transparence absolue de la part du directeur général des élections du Québec, DGEQ. Toute décision menant à la disparition potentielle d'un parti politique doit être juste et équitable, basée sur des faits rigoureux et non sur une réduction de l'espace politique, proportionnelle, tenant compte de l'impact sur les milliers de citoyens qui se reconnaissent dans cette voie. Transparente, expliquée clairement au public pour maintenir la confiance envers nos institutions. Le respect des règles doit servir la démocratie et non l'étouffer. Nous suivrons l'évolution de ce dossier avec une attention particulière, dans un souci constant de justice et de liberté d'expression politique. Souhaitez-vous que j'ajoute un bloc de signatures spécifique ou que je précise certains points techniques liés à la réglementation électorale? Comme vous voyez, mes chers amis, de plus en plus, les Québécois, on est condamnés à ne plus parler. Hein? Le directeur général des élections du Québec, on ne peut plus parler. Jonathan Blanchette ne peut plus parler. Tous ceux qui sont avec dans son organisation ne peuvent plus parler. Qu'est-ce qu'on fait tout à l'heure? La justice, il n'y a plus de justice. La justice n'existe plus. Les gouvernements, c'est la même chose. On ne peut plus rien faire. Fait que on est dans un... Nicolas Tétrault, il a raison quand il dit ça, là. Nicolas Tétrault, il n'est pas membre du parti, mais c'est un gars avec qui j'ai une extrême confiance, Nicolas Tétrault. Actuellement, il travaille pour nous, avec son fils, qui est obligé d'emmener au Mexique pour
avoir des chambres hyper bas. Aujourd'hui, bien, ils travaillent pour nous protéger, puis le gouvernement, les autres, ils travaillent pour que nous autres, on soit toujours pris avec les pharmaceutiques. Hein? On est rendu là, mes chers amis. Que vous soyez en faveur de Jonathan Blanchette ou que vous l'aimez ou que vous ne l'aimez pas, ce qu'il fait, c'est quand même bien. C'est quand même bien. Il nous sort des textes de loi. Il cherche à défendre les citoyens. Essayons donc d'être avec lui et non contre lui. Il y en a qui sont contre lui, mais essayez donc d'être pour lui. Dans cette cause-là, là, si lui ne peut plus parler, nous autres non plus, on ne pourra plus parler tout à l'heure. C'est que le gouvernement a réussi à semer le chicane dans les farfadets qui ont été à Ottawa. Il a saisi les comptes de banque des camionneurs. Le gouvernement, il a tout fait pour nous écraser, toutes nous autres. Fait que là, on va laisser le gouvernement encore nous écraser. Les 125 plantes vertes qui n'ont rien fait durant la pandémie, on s'est fait arnaquer. Le Collège de médecins était complice. TVA complice, LCN complice. TVA et LCN, ils ne parlent pas de l'affaire du Parti national. Hein, ils n'en parlent pas, ils vont essayer d'en parler, mais en mal seulement. Jonathan Blanchette, les reçus, tout le monde avait ses reçus, là. Pourquoi? Parce que les reçus étaient donnés par le directeur général des élections en même temps. Fait qu'il y en avait des reçus. Mais ils veulent le faire tomber parce qu'ils parlent de ce qui se passe, puis ils n'aiment pas ça. Fait que faites vos choix vous-même, là, puis vous pouvez réfléchir. Tout à l'heure, on ne promet plus réfléchir et prendre des bonnes décisions. C'est le gouvernement qui va réfléchir à notre place. Comme Guylaine Tanguy disait, moi, je vais laisser le gouvernement prendre des décisions. Si le gouvernement dit pas sur le lac, la glace est bonne, il y a 2 pouces, elle va passer, parce que le gouvernement, il a dit de passer. Le gouvernement nous a dit de nous vacciner. Les gens se sont vaccinés à 80%. Pourquoi? Parce que le gouvernement l'a dit. Puis TVA l'a dit. LCN l'a dit. Les collèges de médecins l'ont dit. On s'est fait arnaquer encore une fois. Puis on était prêt à se faire arnaquer encore. Bonne soirée à tout le monde. Je suis déçu.